Avec 10 millions d'abonnés sur YouTube, Michou gagne très bien sa vie et il a largement de quoi offrir une Porsche à son frère. Voilà tes clés. Merci. C'est toi le patron maintenant. T'en fais ce que tu veux, mec. Mais ce qui est étonnant, c'est que des petits youtubeurs orientés business comme Rémi Juppy, avec 60 000 abonnés, génèrent autant d'argent que Michou. J'ai 26 ans et je gagne 1 million d'euros par an avec mon entreprise. Et je suis, selon les standards français, une personne que l'on pourrait considérer de riche. Et je ne veux pas paraître arrogant en disant ça. Nous avons d'un côté les youtubeurs classiques et d'un autre côté les youtubeurs business. Et on va voir que parfois il peut y avoir une énorme différence entre leurs revenus. Entre 5 et 10. Tout compris, mon CA à l'année, ouais, c'est entre 5 et 10. Ce que Squeezie génère en une année, nous allons voir comment Yomi Denzel l'a réalisé en seulement 5 jours lors d'un challenge qu'il a organisé. Alors que beaucoup accusent Yomi Denzel de mentir, il a surpris tout le monde en achetant un appartement à 6 millions d'euros à Dubaï. Là, t'as payé combien là l'achat? 6 millions j'ai mis pour l'achat. Je vais rajouter 1 million un peu plus, 1,5 million dans les travaux. En dehors de son challenge et avec 20 fois moins d'abonnés que Squeezie, Yomi Denzel prétend gagner plusieurs millions par mois. Pas le mois passé, j'ai dû faire entre 2 et 3 millions. Nous allons à présent comparer les business de ces deux types de youtubeurs et c'est en découvrant la stratégie puissante de Yomi que vous comprendrez pourquoi il génère des millions. Et nous verrons également qu'Inoxtag, qui a cartonné en générant plus de 2 millions d'euros grâce à son reportage, aurait pu faire bien plus en suivant la stratégie de Yomi. Commençons par analyser les business de Squeezie et Michou, deux des plus grands youtubeurs francophones. Ce qui est surprenant, c'est que même avec énormément d'abonnés, certains de leurs business, comme on va le voir, peuvent se terminer en échec, voire même parfois en fiasco. Pourquoi? Parce que créer un business n'est pas simple. C'est sûr que c'est attirant avec cette notion de liberté, c'est également accessible, mais ce n'est pas aussi facile que certains le prétendent. Et je suis bien placé pour le savoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nabil et je suis entrepreneur sur Internet depuis plus de 10 ans. Et si c'est difficile, c'est pour deux raisons. Premièrement, car les gens sont perdus avec toutes les promesses qu'ils entendent sur Internet. Donc, ils ne savent pas par quoi commencer. Et deuxièmement, même quand ils se lancent, ils ont du mal à vendre leurs prestations car la vente est un véritable métier. Et c'est d'ailleurs pour répondre à ces deux problèmes que j'ai travaillé ces derniers mois jour et nuit afin de concevoir deux programmes qui sont courts et gratuits. C'est le petit instant pub, mais c'est pour vous offrir deux programmes qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Le premier programme s'appelle Bye Bye Boss. Vous allez y découvrir comment utiliser la compétence la plus puissante d'Internet pour créer des vrais business. Et c'est avec mes résultats que je vais vous montrer qu'il n'y a rien de plus rentable que de vendre des services. Le deuxième programme s'appelle Booster de vente. Il s'adresse aux entrepreneurs déjà lancés qui veulent vendre beaucoup plus. Je vais vous montrer, preuve à l'appui, le système capable de faire exploser vos ventes. Un système puissant qui travaillera pour vous 24 heures sur 24. Et vous les retrouverez bien sûr à la fin de la vidéo dans la description. Mais revenons à notre sujet. Dans un premier temps, sachez que la plupart des youtubeurs partagent le même modèle économique et qu'aujourd'hui, ils gagnent de moins en moins d'argent en raison de l'augmentation constante de la qualité des vidéos, ce qui fait grimper leur coût de production. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet MrBeast, car MrBeast est connu pour produire des vidéos toujours plus spectaculaires et coûteuses. Et les youtubeurs français ont souhaité suivre cette tendance. Si on prend l'exemple de Squeezie, il génère des millions grâce aux revenus publicitaires YouTube et également ses nombreux placements de produits, mais sachez qu'il a déclaré avoir des coûts de production qui peuvent atteindre les 250 000 euros par vidéo. Et donc ces coûts de production à l'année dépassent largement les 3 millions d'euros. Qui est le meurtrier IRL? Bah ça c'était ultra cher par exemple. Ça, qui est le meurtrier IRL? Bah vous avez vu la vidéo, il fallait équiper tout un endroit de ça. Qui est le meurtrier? Je crois que c'était 240 000 autour de ça. Mais c'est énorme. Ah bah ouais les gars, c'est des échelles vachement grandes maintenant. Les vidéos ont pas toujours coûté ce prix-là. C'est le fait qu'on ait des idées de plus en plus poussées qui fait que bah forcément les coûts augmentent. L'un des meilleurs business de Squeezie est sans aucun doute son agence Bump. Il accompagne tout simplement d'autres youtubeurs selon le même modèle économique que le sien. Il travaille notamment avec des créateurs comme McFly et Carlito et bien d'autres. On estime que Bump génère entre 20 et 30 millions de chiffre d'affaires par an et Squeezie détient 20% de cette agence. Cependant, le youtubeur n'a pas connu que des succès. Il a par exemple brutalement mis fin à sa marque de vêtements Yoko jugée trop chère par de nombreux fans avec des t-shirts vendus jusqu'à 40 euros. Également, Squeezie a été poursuivi en justice par une entreprise qui détenait déjà le nom Yoko. En plus, il y a une société finlandaise, et ça pour la petite anecdote, qui détient
qui a déposé la marque Yoko dans genre énormément de catégories. Ok. Et qui nous a Ça t'a bloqué? attaqué en justice. Ainsi, l'an dernier, Squeezie a souhaité mettre un terme à cette aventure. Donc à présent, en ce qui concerne le business de Michou, il dispose également de plusieurs sources de revenus, notamment comme Squeezie, les revenus publicitaires et les placements de produits. Mais comme de nombreux youtubeurs, il s'est dit pourquoi ne pas passer du digital au réel en ouvrant un restaurant. Ainsi, Michou, avec ses 10 millions d'abonnés, a pu trouver facilement des investisseurs, dont un certain Alexandre, issu d'une famille très fortunée. Ensemble, ils ont lancé le premier établissement à Amiens. Et donc, ce restaurant a connu un immense succès avec un chiffre d'affaires quotidien impressionnant. On est à un peu plus de 200 clients au jour. Et Exactement. avec un ticket moyen de 22 euros. 22 ça euros fait à peu actuellement. près 4500 euros par Dans jour. ces eaux-là, exactement. D'accord. Dans ces eaux-là, effectivement. Et donc là, ça fonctionne plutôt bien parce que déjà, les produits sont apparemment très bons. Et le concept est réfléchi et original, avec des burgers inspirés des recettes des 4 coins du monde. Actuellement, il faut savoir qu'il est en train d'en ouvrir dans plusieurs villes. Donc c'est clairement un succès. Contrairement au projet que nous allons voir maintenant. Beaucoup en ont entendu parler, c'est de loin le pire business que Michou ait lancé, car il aurait pu anéantir sa carrière. Sachez que son audience est composée de beaucoup d'enfants, et c'est en partant de là qu'il a eu l'idée de créer un jeu de société. Comme vous le savez maintenant, j'aime bien tenter des choses nouvelles, c'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi, et du coup, j'ai bossé plusieurs mois sur ce petit jeu de société qui est le menteur. Alors qu'il a dit avoir travaillé pendant des mois sur ce projet, un scandale a rapidement éclaté. Certaines des cartes étaient totalement inappropriées pour des enfants. Par exemple, sur l'une des cartes, on pouvait lire « As-tu déjà consommé des stupéfiants ?» Et ce, dans un jeu destiné à des enfants à partir de 7 ans. Et encore, cette carte est l'une des moins choquantes. Également, ce qui a dérangé beaucoup de gens, c'est qu'il a prétendu qu'il s'agissait d'une erreur dans l'édition des cartes. Pourtant, on le voit jouer toute une soirée avec ces cartes sans que cela ne semble le déranger. Les gars, j'ai fait en sorte qu'on enlève le jeu de société des magasins. Donc le jeu de société sera plus vendu. Tous ceux qui ont pu avoir des problèmes avec le jeu de société seront remboursés. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Malgré quelques échecs, ces youtubeurs gagnent très bien leur vie. Mais ce que nous allons découvrir maintenant dépasse l'entendement. Nous allons nous intéresser aux youtubeurs orientés business et voir comment certains d'entre eux, même avec de petites audiences, parviennent à générer de véritables fortunes. Évidemment, il faut rester lucide, certains mentent sur leurs gains. Et on a vu ces derniers temps des cas choquants, comme Samuel Onua, un entrepreneur hollandais qui prétendait être devenu riche grâce à l'e-commerce et le dropshipping. Il exposait sa vie de luxe à Dubaï avant d'être arrêté pour trafic de drogue. TikTok millionaire Samuel Onuha has been arrested in Dubai. Ou encore en France, des cas comme Alexis Chen, une personne qui joue les millionnaires, mais qui n'a pas hésité à arnaquer des dizaines de jeunes freelances qui ont travaillé dur pour lui. Les semaines passent et je tombe sur une vidéo d'un mec. Le mec dit qu'il s'est fait arnaquer par Alexis Chance. Sauf que lui, il s'est pas fait arnaquer en tant que minamaker, mais bien en tant que monteur. Et je contacte le gars, je lui dis que moi aussi, j'ai subi l'arnaque d'Alexis Chance qui m'a plus du tout répondu. Et en fait, je comprends que Alexis Chance, il a pas fait ça juste à moi, mais à plein de gens. Donc je rentre en contact avec ces gars, on crée un groupe. Et je vois qu'en fait, on est plus de 10. Donc oui, beaucoup embellissent leur vie sur Internet, mais l'erreur serait de croire que tout est faux. Car Internet a réellement permis à beaucoup de personnes de faire fortune. Simplement parce qu'Internet permet de toucher un immense public. Juste en France, on compte plus de 55 millions d'internautes. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes génèrent des sommes délirantes. Prenez l'exemple de Quentin qui est passé dernièrement sur M6. YouTube m'a permis de gagner plus de 500 000 euros ces derniers mois, alors même que j'ai moins de 2000 abonnés. Il y a 6 mois, j'ai lancé ma chaîne perso. Certaines vidéos ont bien marché, certaines vidéos n'ont pas du tout marché. Mais j'ai quand même gagné plus de 500 000 euros. Et là, on parle d'argent que j'ai gagné que grâce à YouTube. Et pourquoi ces personnes ont autant de résultats? C'est tout simplement parce que la stratégie est plus forte que la popularité. C'est-à-dire qu'une stratégie puissante vaut mieux qu'une grosse audience. Et pour éclaircir mes propos, nous allons nous intéresser à Yomi Denzel. Je suis un entrepreneur, je suis aussi youtubeur. Et je me suis lancé il y a 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais du business en ligne. Et nous allons voir ici quelle stratégie il a utilisée pour organiser ce que certains ont appelé le plus grand braquage de YouTube. En 5 petits jours, il a généré plusieurs millions d'euros. En effet, c'est grâce à un système puissant qu'il a pu vendre à des milliers de personnes. Sa formation a démarré plusieurs mois avant le challenge, car il avait compris qu'un tel événement ne pouvait réussir qu'en rassemblant un maximum de personnes. Donc il a souhaité augmenter massivement son nombre d'abonnés, non pas pour promouvoir NordVPN, mais pour faire entrer son audience dans un système redoutable.
Il était conscient que ses abonnés étaient plutôt nichés dans le business en ligne et l'e-commerce. Donc pour attirer de nouvelles personnes, il s'est mis à publier un contenu plus divertissant et grand public. 4 entrepreneurs vont me présenter leurs projets. Mais attention, il y a un piège. 3 d'entre eux sont des menteurs et leurs projets sont complètement inventés. Ce qui lui a permis de dépasser le 1 million d'abonnés. Et donc après avoir élargi son audience, il a alors annoncé un challenge d'envergure sur tous ses réseaux sociaux. Et du coup, avec mon équipe, on a décidé de faire quelque chose d'exceptionnel. On va organiser le plus gros événement business en ligne de l'année. Un challenge de 5 jours. Complètement gratuit. Également, il a mobilisé son énorme base email qui compte des centaines de milliers de personnes. Et surtout, il a fait ce qu'aucun autre youtubeur n'aurait osé faire. Il a pris des risques en investissant plus de 500 000 € en publicité. Donc ici, en plus de son million d'abonnés, ce sont des millions d'internautes qui ont été exposés à ces publicités. Il a lancé plus de 350 publicités en testant différentes variantes. Par exemple, il va modifier uniquement le début des vidéos en gardant le reste identique. C'est un processus qu'on va appeler l'A/B testing. Excuse-moi, question super importante. Pour générer 10 000 € par mois en e-commerce, il faut, c'est simple, il faut un très joli site et un gros budget publicité. Non, pas du tout, n'importe quoi. Je vais donner la vraie réponse lors d'un challenge 100% gratuit. Excuse-moi, je peux te déranger 2 minutes? On fait un micro-trottoir. Tu t'appelles comment? Ok, je m'appelle Nassim. Ok, j'ai une question très importante pour toi. Est-ce que tu préfères avoir un produit gagnant ou 100 €? Il a utilisé des publicités qui attirent l'attention et qui sont rédigées avec du copywriting, c'est-à-dire que chaque mot est réfléchi. Ensuite, à la fin de ses contenus, il va rediriger toutes ces personnes sur la page d'inscription. Résultat, ce sont plus de 350 000 personnes qui se sont inscrites. Après leur inscription, elles étaient automatiquement envoyées sur une page de remerciement qui contenait une vidéo. Cette vidéo avait 2 objectifs principaux. Premièrement, renforcer leur envie de participer au challenge. Deuxièmement, les inviter à rejoindre un groupe Telegram. Et ce dernier point est essentiel, c'est à travers ce groupe Telegram qu'il va créer un véritable lien avec les participants. Il va publier des vidéos tous les jours dans ce groupe en partageant des témoignages, des résultats de personnes qui ont réussi, tout ça afin de maximiser le taux de présence au challenge. Et ce sont toutes ces méthodes qui lui ont permis de regrouper plus de 500 000 personnes. Donc à présent, passons très rapidement sur les techniques qu'il a utilisées pendant les lives. Pour faire court, ils ont utilisé toutes les techniques qu'ils connaissaient. Par exemple, il commence par utiliser la technique de la différenciation. En montrant un tableau, il va souhaiter décrédibiliser tous les autres business et toutes les autres opportunités. Il va aussi utiliser la technique de la visualisation en demandant à son audience de citer leur pourquoi, en d'autres mots, leur futur idéal. Et ici, le véhicule qui permettra d'atteindre ce futur idéal, c'est bien sûr sa formation. Il applique ensuite l'engagement et la cohérence en demandant « Faites-vous partie des actifs ou des passifs ?» Est-ce que vous allez faire partie des actifs qui se bougent et qui prennent leur vie en main en 2025, ou est-ce que vous allez faire partie des passifs? Donc ensuite, une fois classé parmi les actifs, donc ceux qui passent à l'action, le fait de ne pas acheter sa formation et de ne pas passer à l'action serait contradictoire avec votre identité, car vous avez dit que vous êtes un actif. Ensuite également, il va jouer sur l'urgence et la rareté pour déclencher l'achat final. Une fois que le live il est terminé, nous on va couper l'offre. D'accord, on va couper, ce sera plus disponible. Vraiment, vous ne pourrez plus acheter la formation. Dès la fin du live, vous ne pourrez plus acheter la formation. Il a également invité des intervenants de renom, comme le fondateur de Ledger, une société valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Il s'agit bien sûr d'Éric Larchevêque. Il a aussi fait intervenir le footballeur Mamadou Sakho, ancien international français, afin de renforcer sa crédibilité. Certains disent qu'il les aurait payés pour leur intervention, ce qui est tout à fait possible. Et donc nous allons nous arrêter ici, car les lives ont duré plus de 10 heures, et je pourrais vous citer énormément de techniques qu'il a utilisées. Mais pour pas que ça soit trop long, nous allons nous arrêter ici. Donc en tout cas, c'est plus de 500 000 personnes qui ont visionné ce challenge, bien sûr avec les replays. Et si on estime que 2% ont acheté sa formation, ça fait près de 10 000 personnes. Et donc le prix de la formation était de 697 €, donc ça fait presque 7 millions d'euros générés. Donc bien sûr, ceci n'est qu'une estimation. Pour les clairvoyants, vous l'aurez compris, ce qui est intéressant, c'est pas ce que nous présente Yomi en termes d'e-commerce, mais c'est réellement le fait d'apprendre à créer ce type de système de vente. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez découvrir dans nos programmes gratuits que vous allez retrouver dans la description. Avant de parler du cas d'Inoxtag, laissez-moi terminer en vous présentant 2 youtubeurs orientés business. Le premier, c'est Oussama Ammar. Pratiquement toutes ces sociétés se sont terminées en fiasco. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que tes exits, ils finissent souvent au tribunal. Les 3. Il a été condamné le mois dernier à verser plus de 7,5 millions d'euros à ses ex-associés de The Family. Qu'est-ce que tu risques là?
Bah, à un moment donné, je risquais de la prison. Il est accusé d'avoir détourné des fonds pour entre autres avoir acheté un manoir qui d'ailleurs va être détruit. Et pourtant, malgré tous ces problèmes, il gagne très bien sa vie. Certaines personnes vont le payer pour passer une semaine avec lui. Faut leur expliquer longtemps parce que c'est un investissement, c'est normal. Ça coûte 45 000 euros, donc c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Toutes les personnes que vous voyez ici ont payé 45 000 euros pour passer une semaine en sa compagnie. D'autres également le paient 300 euros pour l'avoir 30 minutes au téléphone. Et sachez que son agenda est plein. Beaucoup ne comprennent pas et se demandent pourquoi. Et ces personnes sous-estiment la puissance de YouTube, avec des formats longs qui permettent de créer de véritables liens. Oussama Ammar publie des vidéos depuis plus de 10 ans et surtout à ses débuts, il a apporté énormément de valeur à toute une génération d'entrepreneurs en France. Également, c'est pour cela que certaines personnes le paient 1500 euros juste pour dîner avec lui. Rien, les gens ils ont payé pour dîner avec moi. C'était 1500 euros par personne. Et c'est des gens qui te connaissent par l'intermédiaire de YouTube ou Ouais, bah c'est en plus les gens qui payent ça, c'est souvent des gens qui me connaissent depuis 2013 pratiquement. Ok. C'est toujours les hardcore fans et successful. Et même si ces dérives se sont accumulées, même si la qualité de son contenu a baissé, il continue d'être payé pour ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Après, il y a un point très important. Le fait qu'il ait beaucoup de connaissances dans certaines branches de l'entrepreneuriat ne signifie pas qu'on doive écouter tout ce qu'il dit sur les autres sujets, car il tient parfois des propos qui, moi, personnellement, m'ont choqué. Par exemple, Oussama Ammar, étant athée, a tenu à plusieurs reprises des propos anti-islam, et ici en ce qui concerne la conversion d'Andrew Tate. Bah, de toute façon, il s'est converti à l'islam, frère. C'est fini pour moi. Je veux dire, je vais pas faire semblant. Je veux dire, un mec qui vient dans un des pays les plus libéraux du monde, Dubaï, et qui se convertit à l'islam, il a rien compris au message de Dubaï. Hein. Ah, je te rejoins pas là-dessus. Hein. Je te rejoins pas. Qu'est-ce que c'est de se convertir musulman en 2022 ? Qu'est-ce que ça envoie comme signal ? Le deuxième youtubeur, il s'agit d'Anthony Bourbon. Avec seulement 5000 abonnés, Anthony Bourbon utilise YouTube autrement. Il apparaît dans les podcasts d'autres youtubeurs dont certaines vidéos ont dépassé le 1 million de vues. Sa présence comme jury dans Qui veut être mon associé a également renforcé sa visibilité. Mais sa plus grande réussite reste Feed, sa marque de repas innovants. Présente dans 40 pays et plus de 4000 points de vente, c'est grâce à une stratégie puissante mêlant vente en ligne et grande distribution qu'il a bâti une fortune estimée à plus de 130 millions d'euros. Et c'est la preuve que la stratégie vaut bien plus que le nombre d'abonnés. À présent, comme promis, voyons ensemble comment Inoxtag aurait pu améliorer sa stratégie et comment il aurait pu également maximiser ses revenus. Les jeunes disent que vous avez cassé Internet. 17 millions de vues en 48 heures. Et donc sachez dans un premier temps que grâce aux revenus publicitaires de YouTube et aux sponsors comme Decathlon, il a généré environ 2 millions d'euros. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que son reportage lui a coûté 2 millions d'euros, ce qui lui laisse un résultat net de 0. Donc sachez qu'ici, il aurait pu facilement multiplier ses gains en utilisant la bonne stratégie. Même si je suis tout à fait d'accord, cela aurait sûrement terni son image. Donc voici comment Inoxtag aurait pu optimiser les revenus de son reportage. D'abord, il aurait suffi de le diviser en une série de 6 épisodes au lieu de le diffuser en une seule fois. Cette découpe prévue pour un documentaire d'environ 2h30 aurait créé un effet de suspense et encouragé les spectateurs à suivre la suite de l'histoire. Le premier épisode serait resté gratuit sur YouTube, servant ainsi d'accroche. Ensuite, il aurait pu demander aux spectateurs de s'inscrire sur son site web pour regarder les deuxième et troisième épisodes. Cette étape lui aurait permis de collecter leur adresse email et ainsi de pouvoir leur proposer plus tard d'autres contenus ou des placements de produits. Pour les 3 derniers épisodes, Inoxtag aurait pu instaurer un accès payant, même avec un tarif abordable, par exemple 10 euros. Ce tarif faible aurait permis une conversion massive, maximisant ainsi ses revenus tout en restant accessible à son audience. Et donc bien sûr, ceci n'est qu'un exemple. Imaginons qu'Inoxtag ait mis en place un tunnel de vente pour diffuser son reportage. Inévitablement, cela aurait réduit le nombre de vues sur YouTube. Disons donc qu'au lieu de 40 millions, ils n'obtiennent que 10 millions de vues. Et donc si 5% de ces 10 millions de personnes, soit 500 000 spectateurs, auraient accepté de payer, Inoxtag aurait pu générer 5 millions d'euros. Pour terminer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de récupérer vos programmes gratuits en description.